Bonjour, nous sommes le lundi 15 juin de la 11e semaine du temps ordinaire et nous méditons aujourd'hui avec un passage de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu au chapitre 5, versets 38 à 42. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Vous avez appris qu'il a été dit « œil pour œil et dent pour dent ». Eh bien moi je vous dis de ne pas riposter aux méchants. Mais si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends-lui encore l'autre. Et si quelqu'un veut te poursuivre en justice et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Et si quelqu'un te réquisitionne pour faire 1000 pas, fais-en 2000 avec lui. À qui te demande, donne. À qui veut t'emprunter, ne tourne pas le dos. Alors ce passage de l'Évangile, il se remet en perspective avec la question de la violence et de la multiplication de cette violence qu'on voit dans la Bible. Il faut se rappeler au chapitre 4 de la Genèse, on a ce propos de Lamech qui dit « Caïn sera vengé 7 fois et Lamech 77 fois ». Et donc c'est une première tentative humaine pour limiter la violence et cette multiplication de la violence dans le cœur des hommes et dans leur histoire. Eh bien, on menace d'une violence encore plus forte. Tu m'en mets une, je t'en mets deux. Si tu m'en mets deux, je t'en mets trois. Et donc, la violence se multiplie ainsi dans l'histoire des hommes. Et donc, on voit que c'est absolument un échec complet. Et on a limité cette violence avec ce qu'on appelle la loi du talion, c'est-à-dire que on a le droit de ne faire qu'un mal proportionné au mal qui a été subi. Donc, si tu as eu la peine d'avoir un œil crevé, eh bien, on peut en crever qu'un, deux, on n'en crèvera que deux, et trois, jamais de toute façon. Et donc, on se limitera à la violence qui a été faite, œil pour œil, dent pour dent, pied pour pied. On trouve ça dans le Code d'Hammurabi qui date de 1730 ans avant Jésus-Christ, et c'est repris dans la Bible. Donc c'est la sagesse des nations qui est reprise aussi dans la loi de Moïse. Et Jésus aussi connaît très bien la loi. Il sait aussi que Dieu, à cette règle du talion, impose quand même le principe de la miséricorde. Et donc il y a aussi cette miséricorde qui est donnée, qui permet à un moment où on solde les comptes. Et donc dans les jubilés ou dans différentes occasions du pardon, on apporte une miséricorde, un pardon, on cesse la vengeance et donc on remet les compteurs à zéro. Mais il va beaucoup plus loin dans cette logique pour non seulement contenir la violence, mais pour répandre la paix. C'est la logique de faire le pari de la contamination du bien. Et c'est vrai qu'on voit cette contamination du mal qui est un principe très fort et qui nous accable, qui nous pourrit la vie. Eh bien Jésus dit « Faites le pari de la contamination du bien ». Et donc ne riposte pas aux méchants, mais au contraire, fais du bien à celui qui t'a fait du mal. Et avec ce pari que lui aussi se convertira et te rendra aussi, c'est ce bien qui se multipliera. Et donc, c'est très difficile à faire, puisque dans nos vies, eh bien, on est invité à nous fixer ce cap comme si dans un jeu, dans un match de foot, eh bien, l'adversaire ne jouait pas la même règle que nous. Et donc, nous, on ne doit pas essayer de se fixer sur le comportement de l'adversaire, et on doit accepter de jouer sur une autre règle. Et donc, on se fixe sur cette règle que Jésus nous a donnée, quoi qu'il en coûte. Et donc, il n'y a qu'en lui qu'on peut puiser cette force-là, de garder, quels que soient les coups que l'on prenne, quelle que soit la difficulté du jeu, de se fixer sur la règle que Jésus nous a donnée, et on gagne à chaque fois qu'on répond au mal par le bien et qu'on reste fidèle à cette loi de l'amour qui se répand aussi par la grâce de Jésus. Alors demandons cette grâce de la force intérieure, de la constance pour être capable, là où c'est difficile, là où nous prenons des coups, de rester fidèle à l'amour de Jésus, de faire le pari de cet amour de Dieu et de le répandre autour de nous. Je vous souhaite une très belle journée.